dans son contexte d'agression de l'environnement et de détérioration de notre cadre de vie en général et l'exigence économique que requiert l'accompagnement des personnes exerçant dans le secteur de transformation et de la commercialisation des produits halieutiques en particulier, la réalisation d'un tel ouvrage répond exactement à la politique définie par le Conseil de l'État, en l'occurrence son excellence le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette vision constitue une réponse structurelle face à la problématique constatée dans ce secteur qui révèle une importance économique capitale. C'est dans ce sens que la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, en collaboration avec le Fonds du Système des Nations Unies pour l'équipement, s'inscrit pour améliorer considérablement les conditions de vie de nos acteurs. Ceci traduit le sens de la coopération décentralisée dictée par le Code général de collectivité locale et territoriale en son article 16 qui stipule que les collectivités territoriales peuvent entreprendre, suivant des modalités fixées par décret, des actions de coopération entre elles avec l'État plus appropriées en vue de la promotion et la coordination des actions de développement dans le domaine. C'est dans ce sens que la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, après le partenariat qui a été noué déjà par l'ancienne équipe, que je félicite au passage, a pu continuer dans la continuité administrative à réaliser et poursuivre les efforts dans la coopération avec le partenaire technique et financier que nous remercions au passage, ce qui montre la grandeur de notre État et la vivacité de notre démocratie et de notre diplomatie. Le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a montré la disponibilité de l'État à soutenir l'amélioration du panier de la ménagère par le renforcement du pouvoir d'achat des populations. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion pour lancer encore un appel aux jeunes qui périssent en mer, à la quête de meilleures conditions de vie. La solution ne se trouve pas dans les pirogues pour l'immigration clandestine. On peut rester ici et réussir sa vie. Il suffit de voir et de s'y engager. La formalisation et la modernisation de ce secteur ne peut se faire sans les acteurs, en particulier les jeunes. C'est cette difficulté de voir les jeunes périr en mer, alors que le potentiel est là, le savoir-faire est là, le savoir-faire est là, le savoir-faire est là, que nous devons tous travailler dans une dynamique consensuelle en liant nos efforts matin, midi et soir pour aujourd'hui apporter des réponses stratégiques, structurelles et sociales qui vont contribuer à poursuivre à l'amélioration des conditions de vie de nos jeunesse. À ce titre, l'État, en créant les conditions d'amélioration de l'environnement des affaires, continuera à accompagner le secteur de la pêche, qui constitue un des leviers du secteur primaire. Le choix porté sur ce domaine pour la réalisation d'un tel marché n'est pas fortuit, car étant le lieu de convergence effectuelle de la pêche. La seconde phase de cette coopération consistera à réaliser la salle de repos, une chambre frigotique et des toilettes hommes et dames. C'est l'occasion pour moi de féliciter nos partenaires techniques et financiers, le comité de pilotage, monsieur le maire de la commune, Abdou Aziz Faye, qui depuis son arrivée ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie de sa commune. Monsieur le maire, sachez que vous aurez mon soutien, comme je l'ai dit, lors de votre installation, tant que vous êtes dans le droit chemin, tant que vous êtes au service des populations, n'est-ce pas, vous êtes tout mon soutien, comme je l'ai dit. C'est difficile, mais ce n'est pas la difficulté, effectivement, c'est un fort, mais c'est difficile qui est le chemin. Pour paraphraser le président qui disait que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est difficile qui est le chemin. M'adressant à vous, usagers, malayers et autres écueilleurs, je vous demande, ce qui que nous venons d'avoir, que nous venons aujourd'hui de célébrer,
ne peut pas être une fin en soi. Il doit être aujourd'hui le début de la transformation systémique de notre environnement social et économique pour enfin que les conditions de vie de nos dames, de nos mamans et de nos grands-mères puissent encore demeurer les meilleures. Nous comprenons effectivement, la femme, c'est elle qui gère la maison. La femme, c'est elle qui gère la famille. La femme, c'est elle qui gère l'environnement. J'ose croire que l'entretien et le maintien ne fera pas défaut et le bon usage fera effectivement le maître de la clé de la réussite. C'est tout cela. Aujourd'hui, notre environnement ici à Soumbédioune, chaque fois, je félicite l'équipe de Gueule Tapée. Il y a une équipe qui est à Gueule Tapée. Ça fait chaque fois au nettoyage de la plage, aux jeunes mareyeurs. Aujourd'hui, nous avons longtemps eu des problèmes, mais ils ont compris que ce que nous faisions, nous le faisons pour eux. Pour qu'ils continuent à travailler, la main dans la main, avec la commune et les autorités, n'est-ce pas, pour qu'ensemble, nous maintenions notre plage propre. À l'occasion des journées de Bruxelles, j'engage la communauté, de Soumbédioune, à continuer à perpétuer dans un élan solidaire pour en tout cas maintenir le cadre propre pour enfin que le centre puisse répondre à ces normes. Ces normes vont contribuer à effectivement influencer notre système de santé et par-delà le système de l'alimentation. Donc c'est ainsi. En ce qui nous concerne, nous sommes toujours à l'écoute de vos préoccupations et à vous accompagner à chaque instant à travailler pour notre souveraineté alimentaire, pour le Sénégal juste et prospère, préparable des économies de la République. Chers compatriotes, chers partenaires, chers invités, c'est en ces mots que je dis aujourd'hui une passe. Demain, il doit y avoir une passe. Demain doit être pas au devant de crépuscule, mais la levée du soleil, pour que le soleil continue à briller dans la mer au bénéfice des populations de Dakar, de Soumbédioune et de la jeunesse. Monsieur le maire, à mon nom, au nom du chef de l'État, des membres du gouvernement, du gouverneur de la région de Dakar, et l'ensemble du préfet de Dakar, et l'ensemble des acteurs de l'État, nous félicitons les partenaires politiques et financiers qui ne ménagent aucun effort. Et je pense que ça se dynamique seulement que notre diplomatie économique, notre diplomatie aujourd'hui environnementale continuera effectivement à poser des jalons pour ensemble nous réussir effectivement du conseil fixé. Soyez-en remerciés. Remerciés avec toute la force de requise et de crédit. C'est dans le partenaire gagnant-gagnant, effectivement, que notre pays continuera à travailler avec les partenaires techniques et sociaux financiers pour qu'ensemble, cette coopération puisse démarrer. Et nous, dans le cadre du projet FACE émergent, qui est un projet pour l'atteinte des objectifs de développement durable, nous avons travaillé avec l'UNICEF, le Fonds de développement des Nations Unies, pour qu'ils nous accompagnent. C'est dans le cadre d'un cofinancement que nous avons réalisé cette première partie. D'à peu près 100 millions aujourd'hui que nous avons injecté là-dessus. Oui, mais nous comptons y mettre encore 300 millions de francs CFA pour créer en fait une chambre frigorifique, une salle de détente pour les femmes, quand elles sont fatiguées, elles puissent se reposer, mais aussi séparer les toilettes hommes-femmes, mais en mettant de nouveaux box aussi pour les travailleurs, les piroguiers, les pêcheurs qui sont là. Donc c'est un projet global, ça c'est la première phase, pour permettre aux femmes au moins de pouvoir regagner les places et de commencer à vendre leurs poissons. Mais nous devons continuer le projet et nous allons organiser juste cette cérémonie aujourd'hui pour pouvoir mobiliser encore les financements davantage pour pouvoir avancer dans ce projet-là. On a 100 places. Alors, famille fi nekkoon ay 50 la ñu woon mais bi ñuy defar ñun 100 places la mais objectif bi 120 places la. Je m'appelle Christelle Alvergne et je suis la coordinatrice régionale du Fonds d'équipement des Nations Unies, basé ici à Dakar. Cette structure-là, elle s'inscrit dans l'appui que nous apportons à la décentralisation au Sénégal depuis de très nombreuses années. Et l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les collectivités locales arrivent à pouvoir réaliser les infrastructures et offrir les services nécessaires aux populations. C'est ça qui crée la démocratie locale et le lien entre les administrés et leur administration. Et ce projet-là, en fait, était un projet pour lequel on a d'abord fait une cartographie fiscale. Donc on a regardé quel était le potentiel fiscal de la commune et on a travaillé avec
avec la commune pour identifier les priorités. Le marché de Soumegnou est venu comme la priorité numéro 1, notamment pour la couverture de ce marché, parce qu'en réalité, les femmes qui travaillaient sur ce marché avaient leurs poissons exposés au soleil, à la pluie, à tout, et à la fin de la journée, si elles n'avaient pas vendu, elles perdaient leurs poissons, elles perdaient leur fruits. Donc c'est vraiment quelque chose qui était important pour elles, qui leur permet de générer des revenus, bien sûr, qui permet aussi aux hommes qui partent en mer et qui ramènent le poisson d'avoir plus de revenus. Donc c'est pas seulement les femmes, mais c'est l'ensemble de la chaîne, bien sûr. Et ça permet aussi à la population de Dakar d'avoir un poisson frais et de qualité, parce que ce marché est un marché central pour la ville de Dakar. Pourquoi vous avez choisi principalement Soumbédioune, la baie de Soumbédioune au marché, la réhabilitation? Pourquoi le choix spécifiquement de Soumbédioune? Parce que Soumbédioune est central, ce marché c'est le plus vieux marché de Dakar. C'est un marché qui draine beaucoup de monde et nous travaillons avec la mairie de Fass Gueule Tapée Colobane, donc le marché sur son territoire. La commune a 7 km de côte à peu près et le marché était une priorité pour la commune et puis aussi pour Dakar en général. En fait, ce marché, il faut qu'elle l'entretienne, il faut qu'elle vraiment l'exploite au maximum, mais aussi qu'elle l'entretienne. Il y a un comité de gestion qui a été créé. Ce comité de gestion, le maire l'a rappelé, monsieur le maire l'a rappelé, il doit être transparent, inclusif, rassembler toutes les parties et il doit permettre d'assurer l'entretien du marché, son remplacement, son renouvellement, parce qu'à un moment donné il faudra le faire, et aussi que ça génère des revenus pour la municipalité, pour que la ville puisse offrir d'autres projets ensuite à sa population. En fait, ce marché, ça devrait être le début d'un ensemble plus large autour du marché. D'un côté, il y a le marché artisanal, qui a aussi une importance stratégique pour les artisans, pour le tourisme, pour le développement de l'activité à Dakar et au Sénégal. Et de l'autre côté, il y a le quai de pêche. Donc tous ces projets-là, en fait, pourraient être des projets pour lesquels on pourrait attirer d'autres investisseurs, structurer, comme je le dis dans mon discours, des partenariats publics-privés, où le privé viendrait pouvoir investir, parce que ce sont des projets qui peuvent être rentables, générer des revenus, et que ça permet d'avoir vraiment un pôle économique sur cet espace-là.